Bonjour les amis, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment équilibrer le dosha Pitta au quotidien. Alors, rappelez-vous que Pitta est l'énergie du feu qui circule dans un milieu liquide, l'eau. Ok? Donc, l'image qu'on doit retenir pour visualiser le Pitta, c'est vraiment cette image du feu qui brûle. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce feu? Avant tout, il est chaud. Ok? Puis il est léger en poids et surtout, il est tranchant. Il va au vif du sujet direct. Voilà. C'est les qualités principales du Pitta. Il y en a d'autres, mais c'est là, on doit vraiment les visualiser pour pouvoir nous équilibrer au quotidien. Donc, je vous ai dit auparavant que selon l'Ayurveda, pour qu'on puisse s'équilibrer, on doit simplement donner le contraire à ce dosha par rapport à sa manifestation. Donc, si vous avez le ressenti de chaud, il faut vous rafraîchir avant tout. Donc, tous les conseils qui vont être autour tous les conseils pour Pitta, ils vont être autour du rafraîchissement, ok, de notre corps et de notre esprit, et aussi de prendre des pauses, parce qu'il est tellement tranchant, il est tellement droit au but que des fois le Pitta il s'autorise pas ou il se rend pas compte qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, parce qu'il fait plein de choses, il sait ce qu'il veut, donc il va faire plein de choses et il s'autorise pas ou il se donne pas les temps de pause. Donc tous les conseils qu'on va donner pour le Pitta, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique ou au niveau de la gestion du mental, ça va être toujours autour de ces choses-là, le rafraîchissement et la prise de pause. Ok? Donc, au niveau de l'alimentation, quelle est l'alimentation qu'on va choisir si on est de qualité, si on est de caractéristiques dominantes Pitta? Euh, il faut choisir quelque chose de rafraîchissant, comme je viens de dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus rafraîchissant dans la nourriture? Les fruits et les légumes. Ok? Donc, une alimentation à base de fruits et de légumes, c'est vraiment très très bien pour un Pitta. Les crudités, elles vont être très bien acceptées. Pourquoi? Parce que Pitta, il a ce feu digestif qui marche très bien. Par rapport à Vata, par exemple, qui a une digestion qui est instable, et du coup, on ne va pas forcément recommander les crudités à un premier plan. Après, s'il est bien équilibré, il peut. Mais un Pitta, en général, il supporte bien les crudités et il les digère très bien. Ok? Donc, les régimes végétariens, ils sont très bien pour Pitta. Le Vata, c'est le seul où on va vraiment dire que les protéines animales, elles peuvent apporter un plus. Euh, Pitta et Kapha, en général, ils n'en ont pas besoin. Ok. Mais Vata, c'est vrai que la protéine animale, elle peut l'aider à constituer des tissus. Ce n'est pas indispensable, on peut être végétarien en étant Vata, mais ça peut l'aider. Alors que le Pitta, être végétarien, c'est vraiment dans sa nature, quoi. C'est vraiment quelque chose qui le rafraîchit parce que tout ce qui est produit animal, ça va être chaud. Ok, après, c'est sûr que la viande rouge, c'est plus chaud que la volaille. Donc, vous pouvez aussi manger de la viande si vous êtes de constitution Pitta, évitez au maximum tout ce qui est viande rouge, par exemple. Ok, parce que plus on est dans ces types de viande-là, plus la chaleur, elle va être dégagée. Ok. Puis, c'est important aussi d'éviter tout ce qui est produits fermentés, okay, notamment les fromages, les yaourts, la choucroute, toutes ces choses-là. Parce que fermenter, c'est égal à chaud aussi, donc ça va réchauffer, ça va faire bouillonner cet organisme qui est déjà chaud. Euh, Après, les produits laitiers, comment on dit, ils sont pas interdits pour le Pitta. C'est juste vraiment tout ce qui est fermenté. Donc, si vous n'avez pas d'intolérance au lait, par exemple, il n'y a pas de contre-indication à le prendre. Et après, aujourd'hui, c'est vrai on retrouve de plus en plus d'intolérances et de personnes qui ne digèrent pas le lait pour différentes raisons. Mais l'Ayurveda, elle ne proscrit pas, en tout cas. Voilà. Donc ça, en termes alimentaires. Après, au niveau des repas, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pour Vata, on a dit qu'il fallait
Manger tout le temps à des intervalles réguliers et des repas pas très copieux. Là, pour le pitta, c'est vrai qu'il va avoir une grande capacité digestive, donc il va être capable de digérer des repas très copieux. Ok, de tous les trois doshas, c'est celui qui a la meilleure capacité digestive. Et après, comme ce feu digestif il est très important, il a une sensation de faim qui est très puissante. Et puis, s'il ne mange pas à sa faim, il va devenir irritable. Si vous êtes reconnu un peu dans la constitution Pitta, vous savez que c'est vrai. Si vous ne mangez pas, de suite, vous êtes un petit peu énervé, la journée, elle ne se passe pas pareil. Donc, en Ayurveda, on dit toujours qu'il faut écouter la sensation de faim, atteindre la sensation de faim pour manger. Ça, c'est toujours vrai. Par contre, Pitta, il ne doit pas atteindre le fait d'avoir une faim énorme. Ok, une fois qu'il a écouté cette sensation de faim, il doit manger. Ok, si vous êtes de constitution Pitta, ayez toujours dans votre petit sac un fruit ou quelque chose, ou des amandes ou quelque chose à pouvoir manger comme ça, si jamais la sensation de faim arrive. L'idéal, c'est le fruit, ok, parce que les oléagineux, ils sont aussi. Les oléagineux, c'est tout ce qui est les amandes, les noix de cajou, les noix, toutes ces choses-là. Elles sont aussi réchauffantes. Donc, vous pouvez en manger, mais avec modération. L'idéal, c'est d'avoir toujours un petit fruit dans votre sac. Et comme ça, si la sensation de faim arrive, vous prenez votre fruit. Ok, l'intervalle entre les repas, ça va dépendre aussi de votre feu digestif. Si votre feu digestif il est très puissant, c'est possible. Moi, j'ai vu des personnes qui ont faim toutes les 2 heures. Et si vous avez faim toutes les 2 heures, ben c'est toutes les 2 heures qu'il faut manger un petit truc en fait. Et après, aux 3 repas, un peu plus consistants. Ok, je dis pas des repas copieux, mais des repas où c'est pas que des légumes. Parce que si c'est que des légumes, ça va se digérer très vite et puis vous allez avoir faim par la suite. Mais prenez aussi des légumineuses, des céréales, toutes ces choses-là qu'on a dans la diète végétarienne, par exemple, ou même de la volaille si vous voulez, ou des œufs, pour faire des repas un peu plus consistants, parce que sinon, la faim, elle va venir très vite. Ok, et si vous êtes constitution Pitta, il ne faut pas vraiment laisser cette faim s'installer. Parce qu'après, ce feu digestif, il va vous consommer par-dedans. Okay, et vous ne serez pas bien ni au niveau physique, ni au niveau mental. Voilà ce qu'on peut recommander pour un Pitta au niveau de l'alimentation. Après, au niveau de l'activité physique, encore une fois, on va rechercher tout ce qui est rafraîchissant. Donc, tout ce qui est les sports dans l'eau. Okay, par exemple, la natation, ou les sports de ski, par exemple, dans la neige, tout ce qui est dans la fraîcheur. Okay, et puis, les techniques, les différentes techniques d'art martial, arts martiaux, je ne sais plus comment on dit, elles sont très intéressantes aussi pour Pitta parce qu'il donne la discipline. Et Pitta, quand il devient un petit peu exagéré, augmenté, il a tendance à cette critique facile, à ce jugement facile. Et le fait d'avoir la discipline, ça lui fait beaucoup de bien pour prendre de recul sur lui et sur les autres. Et ça lui donne le cadre dont il a besoin. Donc les arts martiaux, c'est très très bien pour un Pitta aussi. Et puis au niveau de gestion du mental, là on va pouvoir faire par exemple des promenades la nuit, des siestes au bord de l'eau, toutes ces choses-là qui amènent le côté rafraîchissant. Les visualisations avec des éléments comme de l'eau, la lune, des arbres frais, le vent qui passe, la petite brise, toutes ces visualisations-là, elles vont aider aussi à rafraîchir le mental du Pitta. Ok, et puis en termes de respiration, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a le Shitali. C'est une respiration où on ramène de la fraîcheur à l'intérieur de l'organisme. Donc on met la langue en tuyau comme ça et on inspire et on expire par le nez avec la bouche fermée. Donc ça, ce sont des techniques vraiment de rafraîchissement du corps. Si vous n'arrivez pas à mettre la langue en tuyau comme ça, vous pouvez le faire comme ça aussi,
c'est pareil, l'air il va rentrer par les côtés et vous allez ressentir vraiment cette fraîcheur. Voilà ce que je peux vous recommander pour équilibrer Pitta au quotidien avec de l'alimentation, de l'activité physique et de la gestion du mental. Je vous laisse encore les vidéos précédentes, les vidéos sur les Gurvadigunas, tout ce qui est relié à cette vidéo. Je vous mets aussi un descriptif de la vidéo. Aussi que le test ayurvédique que j'ai changé entre temps, qui est un peu plus performant. Donc je vous invite à le refaire si vous avez fait le premier. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo sur le dosha Kapha. Merci.